Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons d'Amnesty International qui dévoile ce mercredi son rapport annuel 2023 mettant en lumière une détermination alarmante des droits de la liberté et de l'expression du Sénégal. Mohamedou Moustapha Diagne du secrétariat national de la dite ONG nous fera l'économie du document de plus de 514 pages dans ce journal. Et puis, Centre national de transfusion sanguine, les travailleurs menacent d'aller en grève. Ainsi, le collectif des prestataires de services de collecte mobile du CNTS de Dakar a organisé un sitting suivi d'une conférence de presse au centre de transfusion de Fann dans le but de mettre en lumière les conditions de travail et les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour exercer leurs fonctions. Vous suivrez à ce propos El Hadj Malick Gueye, le coordonnateur du collectif dans cette édition. Et puis, actualité internationale, le Royaume-Uni tollé après l'adoption de la loi sur l'expulsion des migrants vers le Rwanda. Après des mois de débat au Parlement britannique, le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni a finalement été adopté le lundi 22 avril dans la nuit. Nous y reviendrons en détail dans ce 20h. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de suivre ce 20h. Je vous l'annonçais en titre. Amnesty International nous dévoile ce mercredi son rapport annuel 2023 mettant en lumière une détermination alarmante des droits de la liberté et de l'expression au Sénégal. Mohamedou Moustapha Diagne du secrétariat national de la dite ONG nous fait l'économie du document de plus de 514 pages. Il est au micro d'Abdoulaye Dieye. C'est un rapport qui revient un peu sur la situation des droits de l'homme au Sénégal pendant l'année 2023. Disons que pendant cette période, les droits humains ont été particulièrement marqués par, disons, la répression et la régression. Il y a eu des arrestations arbitraires aussi notées et c'est plus disons, les acteurs politiques, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes. Autre fait marquant pendant cette période de 2023 aussi, la liberté d'expression a été violée, disons-le comme ça, dans la mesure où beaucoup de manifestations ont été interdites par le régime d'alors. Mais au-delà de ces aspects liés à la liberté d'association, à la liberté de manifestation, on a aussi constaté une répression violente de toutes les initiatives prises par les organisations de la société civile, les activistes et autres, pour tout simplement manifester. Donc, ce qui a occasionné une répression très sanglante, un usage excessif de la force qui a occasionné beaucoup de morts. On parle de presque au moins 59 personnes sont décédées pendant ces périodes. Il y a eu des centaines et des centaines de blessés. Et ça aussi, c'est des faits que nous avons relevés dans ce rapport. Au-delà de ça, on a parlé aussi de la situation des femmes, surtout par rapport au mariage. Nous constatons que l'âge du mariage au Sénégal, pour les filles, c'est 16 ans, et pour les garçons, c'est 18 ans. C'est une anomalie dans la mesure où l'État du Sénégal a pris des engagements au niveau international par rapport à ça. Si nous prenons l'exemple du protocole de Maputo, il est établi que l'âge du mariage pour la fille est de 18 ans. Nous avons parlé de la situation des enfants talibés. Vous savez que le droit à l'éducation est aussi garanti pour les enfants qui sont dans les écoles françaises qu'aux enfants qui sont dans les écoles coraniques. Malheureusement, le traitement n'est pas égal. Les enfants qui sont dans les écoles françaises bénéficient d'un très bon traitement, contrairement aux enfants qui sont dans les daras. Et nous l'avons dénoncé aussi, nous avons relevé cette situation dans le rapport et nous pensons que le nouveau régime devrait tout simplement prendre toutes les mesures pour corriger cette anomalie.
Et puis, le collectif des prestataires de services de collecte mobile du Centre national de transfusion sanguine CNTS de Dakar a organisé un sit-in suivi d'une conférence de presse au centre de transfusion sanguin de Fann dans le but de mettre en lumière les conditions de travail et les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour exercer leurs fonctions. Ainsi, ils comptent arrêter la collecte mobile des poches de sang, un mot d'ordre que les agents comptent maintenir jusqu'à la satisfaction des revendications. Écoutons à ce propos El Hadj Malick Gueye, le coordonnateur du collectif, au micro de Mansour Diassé. Sans nous qui avons fait plus de 7 ans de service, des prestations sans contrat d'embauche avec nos diplômes et compétences, il nous invita à patienter encore un peu avec le nouveau gouvernement qui faisait sa mise en place pour qu'après, nous trouvions ensemble des solutions pérennes auprès des autorités compétentes. Suite à cette rencontre, le collectif des prestataires décida de surseoir son mot d'ordre de grève pour 15 jours à compter de la veille de la fête de l'indépendance, se privant ainsi le bonheur de fêter la Korité et Pâques auprès de nos familles. Ces pères et mères de famille, soutien de leurs parents, jeunes avenir de la nation, depuis lors jusqu'à ce jour, n'ont reçu aucun paiement de leur salaire. Et puis parlons santé à 24 heures de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les journalistes en santé, en partenariat avec le programme de lutte contre le paludisme, ont organisé ce mercredi une séance d'échange sur la maladie pour marquer cette journée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des mercredis de la JSPD, Association des journalistes en santé, population et développement, dont le thème est centré sur l'équité en santé, genre et droits humains. Ils ont pour objectif de réduire le taux de paludisme et celui de la mortalité d'ici 2025. On compte rendu Damsatou Gano. li jëm ci sibiru bi di fàttali rek ne sibiru dafa fekk bokk ci feebar yi nga xam ne li muy rey ci àdduna bi ba léegi dafa bari. On rappelle que le paludisme fait partie des maladies qui tuent énormément de gens dans le monde. Quand on a reçu le rapport de l'OMS, on a constaté qu'il y avait 247 millions de cas avec plus de 60 000 décès. C'est la raison pour laquelle ce combat fait partie des priorités du Sénégal. À Fatick, Saloum, Kaffrine, sur 1000 personnes par an, 15 sont atteintes de paludisme et les zones les plus touchées sont Kédougou, Kolda et Tambacounda. Dans les localités comme Saraya, sur 1000 personnes, 70 sont aussi atteintes par an. Nous voulons réduire le taux de la maladie et de la mortalité. Et puis rencontre avec les partenaires sociaux. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République, travaille à apaiser le climat social. Le chef de l'État, en compagnie de son premier ministre, a reçu les partenaires sociaux, une occasion qui a permis aux nouvelles autorités de chercher la meilleure formule pour mettre en branle la stratégie de réduction du coût de la vie et de favoriser la création d'emplois. Les détails avec Mansour Diassé. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en compagnie de son premier ministre Ousmane Sonko, a reçu le secteur privé et les syndicats ce mardi au Palais de la République. Une rencontre qui va dans le sens de trouver une solution à la cherté de la vie et à apaiser le climat social. Le président Faye est dans une logique de privilégier le dialogue dans tous les secteurs et a ainsi convié les organisations du secteur privé et les syndicats pour discuter. Dans la politique de création d'emplois et la réduction du coût de la vie, le secteur privé compte jouer sa partition. Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives ont été reçus en audience par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les préoccupations du monde du travail et la recherche de pistes de solutions, les problèmes liés à l'emploi, l'augmentation du pouvoir d'achat et les conditions de travail ont été au cours des échanges. Au cours de cette rencontre, les leaders syndicaux ont salué la démarche et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Lors de cette audience au Palais,
avec le chef de l'État, le secteur privé s'est engagé à accompagner le gouvernement. Les leaders des organisations patronales se disent rassurés par le discours du président Bassirou Diomaye Faye qui s'est engagé à soutenir le secteur privé national. Ainsi, chaque secteur va préparer une série de propositions à soumettre à la tutelle. Le Premier ministre validera en premier en Conseil des ministres avant un conseil présidentiel. Une série de rencontres qui va certainement impulser un climat social apaisé, une pacification dont ont besoin les nouvelles autorités pour imprimer sereinement leur marque et dérouler le processus de leur projet de rupture systématique. Et puis en rencontrant le chef de l'État, le patronat, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré sa volonté ferme de soutenir le secteur privé national qui à son tour s'est engagé à accompagner l'État, notamment dans la création d'emplois, une question qui intéresse hautement la jeunesse. GTV a rencontré des jeunes à Dakar pour évoquer leurs attentes. Aïssatou Ba leur a tendu son micro. L'épineuse question de la promotion de l'emploi des jeunes abordée lors de la rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avec le secteur privé semble redonner de l'espoir à une frange de la jeunesse en quête d'opportunités. C'est une très très bonne initiative. Déjà aujourd'hui, toute la jeunesse porte son espoir sur le président Bassirou Diomaye Faye qui à son tour ne devra pas décevoir. Il devra mettre des mécanismes en place pour que les jeunes puissent travailler et vraiment subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Ça ne sera pas évident, mais bon, il faudra juste être patient pour que cela puisse se réaliser. Selon cette dame, trouver de l'emploi pour les jeunes est le seul moyen de les retenir et de lutter contre l'immigration clandestine. J'ai de l'espoir, vraiment, pour le projet du nouveau régime, parce que s'ils le réalisent, ils pourront arrêter l'immigration clandestine. Je connais des proches qui sont partis depuis un certain temps, mais jusqu'à présent, ils peinent à trouver du travail et ils n'ont plus l'audace de revenir. C'est vraiment difficile. L'État doit davantage renforcer les mesures incitatives à l'égard du secteur privé pour faciliter les recrutements, selon cet étudiant. Déjà, sur le secteur public, il faudrait recruter beaucoup plus de personnel, que ce soit sur le secteur de l'éducation, que sur le secteur de l'agriculture, etc., etc. Moi, je mise plus sur le secteur privé, qu'il investisse beaucoup avec les accompagnateurs, essayer de se rapprocher au niveau des investisseurs privés, pour que dans ce domaine-là, on pourra effectivement recruter beaucoup de jeunes. Mais il ne faut pas attendre tout de l'État, ajoute cette jeune commerçante. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde, parce qu'on ne peut pas rester ses choix pour attendre l'État venir te donner du travail. Il faut partir de ses propres moyens, travailler avec un petit business et gagner ses revenus. Pour rappel, beaucoup de projets, de politiques et de programmes pour l'employabilité et l'emploi des jeunes ont été mis en place par les régimes sortants. Mais le problème demeure toujours. Gazons pour une fois que des avancées seront notées au grand bonheur de la jeunesse. Merci Aïssatou Ba. Et puis actualité internationale, Royaume-Uni, après des mois de débat au Parlement britannique, le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni a été finalement adopté le lundi 22 avril dans la nuit. Mais ce projet controversé est très critiqué par l'opposition travailliste, par des associations d'aide aux migrants ainsi que par le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et de la justice européenne. Il juge que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Le texte prévoit le renvoi au Rwanda que de tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni d'où ils viennent. Pour cela, Londres a passé un accord avec Kigali qui prévoit le versement financier en échange de l'accueil des migrants, le Rwanda étant décrit par Londres comme un pays sûr.
Cela avait toutefois été remis en cause par la Cour suprême britannique il y a quelques mois. Elle avait jugé le projet illégal, idem du côté de la justice européenne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Nos remerciements aux coordonnateurs ainsi qu'à toute la rédaction de GTV. Merci de nous rester fidèles et bonne suite des programmes sur GTV.